Parce que la vérité blesse pour mieux guérir. Écoutez bien cette vérité qui risque d'en blesser plus d'un parmi vous. Je m'en excuse par avance. Néanmoins, sachez que c'est pour mieux que vous puissiez guérir d'une certaine réalité que j'évoquerai juste après. Ouvrez bien vos oreilles. Mais tu t'es déjà mis à la place du béquet qui est là, qui nous regarde? Oh, regarde, il est mort pour une chaîne. Une chaîne de 50 grammes, il est mort pour ça. Oh, Henri, regarde, il est mort pour un T-Max. Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Oh mon, mais voyons. Mais continuez, ça fait plus de place pour nous, bande de cons. C'est ça, frère. Faut se mettre à la place des gens. Regarde-les, le si peu d'argent qu'on leur donne, ils prennent du champagne et ils dansent. Regarde-les, Henri. Oh, ils sont marrants. En plus, c'est à nous qui redonnent les sous. Voilà. Un grand bravo à ce frère qui a le courage de dire frontalement et de manière crue ce que Steve Biko nous avait enseigné, à savoir que l'arme la plus puissante du dominant, c'est l'esprit du dominé. C'est le comportement du dominé. C'est la manière d'être au monde du dominé qui permet au dominant d'exister. Le dominant tire sa force économique, politique, culturelle, intellectuelle de la faiblesse du dominé. Il n'a même pas besoin de rendre le dominé faible. Il se contente juste de le voir s'enfoncer dans sa faiblesse, dans la mesure où le dominé n'a pas conscience des ressorts de sa faiblesse. Et concernant nous autres afros, nous en avons d'autant moins conscience que nous sommes prisonniers, pour beaucoup d'entre nous, dans la culture de la victimisation qui consiste à voir l'origine exclusive de nos malheurs actuels du côté du dominant. Tout est de la faute de l'autre. Si l'on ne va pas à la bibliothèque alors qu'on a accès à la connaissance, c'est parce que Mbeke, Bernard Arnault, Rothschild et j'en passe sont des patrons du CAC 40. Si on s'enfonce dans des guerres de cité absurdes au point de perdre des vies, c'est de la faute de l'État ou du système qui ne nous a pas donné suffisamment de marbre et de caviar. Ce n'est jamais de notre faute. Après, Dieu merci, il n'existe pas de fatalité. Nous sommes de la génération qui progressivement ouvre les yeux sur son devoir de s'auto-déterminer, sur son devoir de se responsabiliser. D'autant que les armes sont à notre disposition, la force est à notre disposition. C'est la connaissance, le savoir, duquel découlera le reste. L'expertise, le sens de l'organisation. Mais tout partira d'abord à l'échelle individuelle. Ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. Charge à chacun de devenir fort. Charge à chaque homme afro de devenir fort, non pas avec ses biceps, avec ses abdos. Même si ça peut être utile, notamment sous la couette, avec madame. Mais avant tout, avec son cerveau, avec sa capacité à raisonner, à argumenter, à se projeter, à anticiper, à élaborer, à conceptualiser, à prendre de la hauteur, à prendre du recul. Cette culture de l'autodestruction n'est pas inscrite dans notre ADN. Elle est une conséquence d'un certain nombre de facteurs, mais de laquelle on peut s'arracher, de laquelle on peut se libérer. J'en suis la preuve, d'autres en sont la preuve, bien évidemment. Que chacun se le tienne pour dit. Noblesse oblige.